donc téléspectateurs marocains qui nous suivent sur World Media TV. Voilà, nous avons toujours constaté que vous étiez une personne qui travaille dans l'ombre. Aujourd'hui, vous avez rejoint le cercle des politiciens. Qu'est-ce qui vous a motivé en quelque sorte à vouloir demander les rênes du Sénégal? Oui, c'est une très bonne question, c'est une question pertinente. En fait, la raison principale, c'est que je me suis rendu compte que c'est les politiciens de la politique politicienne qui retardent le développement de nos pays et plus particulièrement le développement du Sénégal. Moi, je suis un opérateur économique, je suis architecte, ingénieur, je suis le patron de la bourse, etc., etc. Je me rends compte que le développement de nos pays est possible. Permettez-moi d'ailleurs, puisqu'on est au Maroc, que je lance un petit clin d'œil aux dirigeants de ce pays-là. Je cite souvent Sa Majesté le Roi en exemple. Il sait où il va. Il sait où il va, il sait comment organiser le développement de son pays. Je ne vois pas cette détermination-là et cette vision-là chez nos dirigeants. C'est la raison pour laquelle j'ai dit non, Pierre, tu as pendant 45 ans fait tes preuves. Il faut peut-être maintenant que tu prennes 5 ans, pas plus. Nous pouvons organiser l'épargne nationale, avoir les ressources qu'il faut pour développer nos industries. Vous le savez, c'est à partir de l'énergie qu'on peut développer un pays. Avec le gaz et le pétrole que le Tout-Puissant nous a donné, nous pouvons transformer nos matières premières. Et je donnais l'exemple du fer que nous avons à la Falémé. J'ai fait des calculs qui sont très précis pour montrer que déjà, rien que la montagne a une valeur de 50 milliards de dollars. Mais je suis allé mieux, je suis allé plus loin. Si on la prend et avec le gaz qu'on transforme, on peut sortir, on peut évaluer à plus de 300 milliards de dollars ce qu'on peut en tirer. C'est ça le développement. Et si on va aller plus loin, j'ai dit si on prend 20% de ce fer-là avec des alliages et faire par exemple de l'acier inoxydable qui coûte 2800 dollars la tonne, c'est plus de 500 milliards de dollars de richesse que nous avons. Et c'est ce genre de richesse qui peut nous faire un bond en avant et développer notre cher pays. Voilà, et nous vous avons entendu tout à l'heure dire que le Sénégal peut même dépasser le Maroc. Et sur quoi vous vous basez exactement pour croire à ce développement? Surtout pour un pays donc, très pauvre et endetté comme le Sénégal. Oui, parce que vous savez, les Marocains sont des magiciens. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources naturelles. Bon, vous me direz qu'ils ont la plus grande richesse naturelle qui est l'intelligence. Mais nous aussi au Sénégal, nous avons l'intelligence. Mais en plus de cette intelligence-là que nous partageons avec nos Marocains, nous avons des mines, nous avons du gaz, du pétrole, ils ne l'ont pas. Donc si on combine ça, et nous ne sommes que 14-15 millions, si on combine ça, oui, nous allons inviter dans 10 ans nos frères marocains à venir travailler chez nous. C'est ça le développement. Et je dois dire qu'ils nous servent à nous tous, surtout à vous qui êtes là, d'exemple de ce qu'il faut faire. C'est leur patriotisme, les Marocains, qui fait qu'ils sont en train de se développer. Ils sont en train d'être un des pays africains les plus développés à cause de leur patriotisme, et c'est ce à quoi j'invite les Sénégalais. Mais les mots de la fin, c'est que si demain vous élisez Pierre Goudiaby Atepa, président du Sénégal, je vous donne rendez-vous dans 5 ans, vous allez voir que notre PIB, nous allons le multiplier peut-être par 5, peut-être même plus, et que nous allons créer la richesse qui va faire que, j'ai rien contre le fait que vous veniez au Maroc, mais vous serez tellement bien chez vous qu'il n'y aura aucune raison pour vous de venir au Maroc, si ce n'est pour passer de très belles vacances, parce qu'ils sont accueillants. Merci beaucoup, merci à vous de me donner cette opportunité de développer et de faire connaître une petite partie de mon programme.